Bonjour, on va commencer notre leçon d'aujourd'hui concernant les mots invariables. Donc c'est la deuxième séance, c'est une séance de soutien. Alors on va commencer par un petit rappel. Alors ce sont quoi les mots invariables? Alors tout simplement les mots invariables sont des mots qui ne changent pas d'orthographe, ça veut dire qu'ils s'écrivent toujours de la même façon. D'accord? Alors, les mots invariables sont des mots qui ne changent pas d'orthographe. Alors, ces mots invariables, ils peuvent être des conjonctions de coordination, ils peuvent être aussi des conjonctions de subordination, ils peuvent être des prépositions, comme ils peuvent être des adverbes. Et on va voir. Alors, les prépositions comme quoi? À, de, pour, par, avec, depuis, sur, sous, vers, chez, des, etc. Par exemple, je t'attends depuis longtemps. Est-ce qu'on peut supprimer la préposition? Non, on ne peut pas. D'accord? Alors, si on supprime, le sens de la phrase change. On passe maintenant à l'autre type de mots invariables, ce sont les adverbes. Alors, les adverbes comme quoi? Comme bien, vite, parfois, rapidement, autrefois, demain, trop, très, aujourd'hui, beaucoup, etc. Alors, les mots invariables, on peut donc les supprimer sans que la phrase perde le sens. Par exemple, il prend toujours le train, je peux dire il prend tout simplement le train et le sens reste. Alors, l'autre type de mots invariables, ce sont les conjonctions. Alors, les conjonctions comme quoi? Comme mais, ou et donc, or, ni, car. Alors, ce sont des conjonctions de coordination. Et l'autre type de conjonction, ce sont comme quoi? Comme, que, quand, lorsque, puisque, quoique, etc. Et on les appelle les conjonctions de subordination. Par exemple, préfères-tu le judo ou le karaté? Alors, ou ici, c'est une conjonction de coordination. D'accord? Bien, on passe maintenant à l'application. Alors, la première question, barre le mot intrus. Vous avez avec, après, sans, chez, pour. Alors ici, où est le mot qui ne change, où est le mot, pardon, qui change d'orthographe? Très bien, c'est sans, c'est sans. Pourquoi sans? Sans, tout simplement, c'est le verbe être, au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Alors, je peux dire je suis, si je change la personne. Si je change le temps, je peux dire ils seront, par exemple, il ne reste pas sans. D'accord? Alors, donc, ce mot est variable, on peut le supprimer. Alors, maintenant, dans la deuxième série, vous avez parfois lentement, vite, demain, trop, médicament. Bien, alors, c'est médicament. Pourquoi? Médicament, tout simplement, c'est un nom. Alors, ici, il est donc singulier. Je peux le mettre au pluriel et je peux dire des médicaments et j'ajoute S. Donc, l'orthographe de ce mot change. Ce n'est pas un mot invariable, tout simplement. On passe à la troisième série de mots. Vous avez mais, que, comme, car et quand. Alors, tout simplement, le mot invariable ici, c'est mais. Pourquoi mais avec ES? Mais avec ES, donc c'est un déterminant, c'est un adjectif possessif pluriel. Au singulier féminin, je peux dire ma, et au singulier pluriel, je peux dire mon. Donc, il change d'orthographe. Donc, je passe à la question suivante. Entoure le mot invariable qui convient. Vous avez ici, je suis resté chez, dans, moi, quand, pendant, toute la journée. Les oiseaux migrateurs se dirigent vers les régions chaudes. Elle ne peut pas jouer car mais elle est malade. Alors, dans la première phrase, oui, le mot invariable qui convient, très bien, c'est chez. Je dis je suis resté chez moi. Je ne peux pas dire je suis resté dans moi. Alors, quand ou bien pendant. Très bien, c'est pendant toute la journée. Alors, les oiseaux migrateurs se dirigent
Pour ou bien vers les régions, donc tout simplement vers les régions chaudes, parce que vers, ça indique le lieu, alors que pour, c'est le but, d'accord? Elle ne peut pas jouer car, mais elle est malade. Tout simplement, elle ne peut pas jouer car elle est malade, c'est la cause, ce n'est pas l'opposition, parce que mais exprime l'opposition. Je passe maintenant à la question suivante. Complète ces phrases en y ajoutant des mots invariables. Vous avez le vent souffle, je pratique le sport, il veut devenir médecin. Bien, donc pensez à quelques mots invariables. Bien, donc comme par exemple, le vent souffle violemment. D'accord, donc c'est un adverbe. Je pratique le sport. Alors, je pratique le sport pour être fort. Alors ici, pour, donc c'est une préposition. Alors pour ajouter donc des éléments à la phrase, j'utilise la préposition. Mais violemment, donc ça précise le verbe, c'est un adverbe. Alors je passe à la dernière phrase. Il veut devenir médecin. Alors quand il sera grand, d'accord? Et c'est quand, donc c'est une conjonction de subordination. Alors je passe. Trouve un mot invariable à chacune des expressions suivantes. Vous avez à l'intérieur, à l'extérieur, parce que, avec gentillesse. Oui, donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut dire? L'expression qui convient. Oui, le mot qui convient, pardon. Cette expression, c'est dans. Très bien. À l'extérieur, tout simplement, c'est dehors. Parce que, c'est car, avec gentillesse, tout simplement, c'est gentiment. Ça y est, donc notre séance d'aujourd'hui est terminée et à la prochaine séance. Au revoir.